Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une tarte au chocolat au lait accompagnée d'un croustillant au praliné. Croyez-moi, un pur délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour commencer, nous allons réaliser un fond de tarte avec 300 à 350 g de pâte sucrée. Nous allons réaliser une tarte à partir d'un cercle de 26 cm de diamètre. Pour commencer, nous allons le beurrer. Donc tout simplement, à l'aide d'un morceau de beurre, on fait tout le tour de l'intérieur du cercle. Et pour l'instant, on le met de côté. Cette pâte sucrée que vous pourrez réaliser facilement à partir de la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne, sort du réfrigérateur. Je vais donc la travailler à l'aide de la paume de la main pour l'assouplir et pour pouvoir l'étaler par la suite. Je vais maintenant poursuivre à l'aide du rouleau en l'étalant progressivement. Je farine légèrement la pâte en dessous pour éviter qu'elle colle. On doit obtenir une épaisseur de pâte de 3 mm environ. Donc régulièrement, on fait tourner son abaisse de pâte et on vérifie son épaisseur. Mon abaisse de pâte est suffisamment grande par rapport au cercle. Je vais maintenant l'enrouler autour du rouleau, fariner légèrement le plan de travail, mettre le cercle et déposer la pâte par-dessus. Maintenant, première étape, je vais descendre la pâte au fond du cercle. Donc je soulève les côtés et je la dispose bien au fond du cercle, comme ceci. Maintenant, tout autour, je vais créer un bord en m'appuyant sur le cercle. Donc le bord doit mesurer environ entre 1,5 et 1 cm. À l'aide du rouleau, je retire l'excédent de pâte. Puis je vais remonter ce bord en le pinçant entre les deux doigts, tout en m'appuyant sur le cercle, comme ceci. Et pour finir, je vais passer mon ongle sur l'arête du cercle tout autour, ce qui facilitera le démoulage. Je fais glisser ce fond de tarte sur une feuille de papier sulfurisé, puis sur une plaque de pâtisserie ou sur une tourtière comme ici. Une fois que le fond de tarte a refroidi, je vais le cuire à blanc. Donc pour cela, je mets à l'intérieur du fond de tarte une feuille de papier sulfurisé et je vais garnir de noyaux spécial cuisson. Vous pouvez également utiliser des haricots secs, ça marche également très bien et vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Donc ces noyaux vont éviter au fond de tarte de se déformer puisqu'il n'est pas garni. Je vais maintenant le cuire dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais les laisser pendant 20 minutes environ. Après 15 bonnes minutes, je vais retirer les noyaux, comme ceci, et je vais remettre ce fond de tarte au four et poursuivre la cuisson encore 5 bonnes minutes. À la sortie du four, je débarrasse le fond de tarte directement sur une grille et je le laisse refroidir. Maintenant, je vais garnir le fond de tarte avec un feuilleté praliné et pour cela, j'ai besoin de 160 g de praliné, 80 g de pailleté feuilleté, donc c'est simplement des gavottes qu'on appelle aussi crêpes dentelle et qui sont brisées. Et pour finir, 50 g de chocolat noir fondu. Je verse le pailleté feuilleté sur le praliné, j'ajoute le chocolat noir et je mélange à l'aide d'une cuillère en bois. Je reprends le fond de tarte, je retire le cercle et je verse le pailleté feuilleté dans le fond. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, je vais l'étaler sur toute la surface, délicatement pour ne pas casser les bords de la tarte. Donc c'est une couche assez fine de praliné feuilleté, c'est normal. Pour le moment, je mets ce fond de tarte au réfrigérateur.
Je vais maintenant réaliser une ganache au chocolat au lait. Donc pour cela, j'ai besoin de 200 g de crème liquide entière et de 250 g de chocolat au lait. Je commence par porter la crème à ébullition. Et pendant ce temps, je vais faire chauffer le chocolat au lait, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, pendant de courtes périodes à basse puissance. Ma crème est arrivée à ébullition, mon chocolat au lait est fondu. Je verse donc maintenant la crème sur le chocolat et je mélange avec un fouet. Je ressors le fond de tarte et je verse cette ganache par-dessus le feuilleté praliné. Je la répartis partout et maintenant je vais la laisser prendre complètement au réfrigérateur. Et pour finir, je vais réaliser une mousse au chocolat au lait et pour cela j'ai besoin de 200 g de chocolat au lait fondu et de 200 g de crème liquide entière. Pour commencer, je monte la crème liquide en crème fouettée. Donc j'ai pris soin de mettre la cuve et le fouet au réfrigérateur de façon à ce que le tout soit bien froid. Je commence à vitesse moyenne pour éviter les éclaboussures et au fur et à mesure je vais accélérer. Une fois que la crème fouettée est montée, je peux arrêter le batteur. Je reprends le chocolat au lait et je vais commencer par incorporer une petite partie de la crème fouettée. Je mélange énergiquement, puis j'incorpore le reste délicatement pour conserver du volume. Je reprends la tarte au chocolat. Je vais compléter toute la surface avec la mousse au chocolat au lait. Et je vais l'étaler en commençant par les bords. Je lisse la surface du mieux possible. Lorsque la tarte est lissée, je vais la laisser reprendre au réfrigérateur. Après refroidissement de la mousse au chocolat au lait, je vais recouvrir la surface de la tarte de cacao poudre. Un peu décalé par rapport au centre, je vais saupoudrer un petit peu de sucre glace. Et ensuite, je vais terminer la décoration avec des gouttes d'eau en chocolat que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur le décor en chocolat. Ainsi que des carrés également réalisés en chocolat. Et voilà, la tarte au chocolat au lait est terminée. J'espère que cette recette de tarte au chocolat au lait vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager entre amis et en famille. Vous trouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!